Mes frères et sœurs, l'exemple parle tellement plus des fois que tous les mots. Et Jésus l'a compris. Jésus avait compris, et en tout cas le savait. Il savait que l'exemple était une forme d'enseignement tellement plus puissant des fois que de pouvoir partager les choses. Et tout le ministère de Jésus est rempli d'exemples qui nous interpellent, qui nous façonnent. Jésus était un donneur d'exemples plus qu'un donneur de leçons. Et c'est la réalité de ce texte dans lequel j'aimerais que nous allions ce matin, texte que nous connaissons par cœur, où Jésus va prendre le temps de laver les pieds de ses disciples. Jean chapitre 13. Et ce passage est fort d'enseignement. Et c'est étonnant, c'est très intéressant parce que cette pratique de laver les pieds, dans certaines églises, c'est devenu une tradition, c'est devenu quelque chose qui s'est installé dans le temps. Et même, je vous dirais même plus, c'est très intéressant. Et l'idée pour moi n'est pas de dire, de prêcher pour ou de prêcher contre, loin de là ma pensée. Mais c'est d'arriver à cette idée que quelque part, le fait que Jésus ait lancé cette action peut peut-être nous éloigner du sens profond de ce que Jésus a voulu dire. Parce que très clairement, l'image est marquante. Mais il est une réalité spirituelle qu'il faut saisir. Si l'image est marquante, les disciples de Jésus, les apôtres, les pères de l'Église, n'ont pas fait de cette pratique une pratique doctrinale, quelque chose comme un commandement. Vous avez 2 commandements principaux que Jésus nous a laissés, à savoir le baptême et la Sainte Seine. OK ? On aurait pu penser qu'avec le temps, le fait de laver les pieds, de se laver les pieds les uns les autres, pouvait rentrer dans la doctrine et devenir un commandement. Ça n'a jamais été le cas, en fait. Dans l'Église primitive, les disciples ne vont jamais relever ça. Paul va en parler à un moment donné, mais pas dans une approche doctrinale, non, pas non plus dans une règle qui devait s'établir. Paul en parle dans un cas, je crois que c'est dans Timothée, il parle de ça dans un contexte de bienséance, pour que les choses se passent bien. Et ça doit... Oui, peut-être, on va y arriver. Et du coup, on sent que dans les Écritures et dans l'approche de ce que les anciens ont voulu nous laisser, cette pratique est belle, mais elle n'est jamais devenue un commandement au sein de l'Église. Alors, certaines églises l'ont relevé, l'utilisent encore. Vous avez même des églises pentecôtistes qui lavent aujourd'hui encore les pieds. C'est le cas de certaines églises en Roumanie, où vous pourriez avoir la chance de laver les pieds de quelqu'un. Je vous laisse voir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça n'est jamais devenu un point de doctrine essentiel de laver les pieds. Aussi, j'en suis arrivé à la conclusion que attention de ne pas passer à côté de ce que Jésus est en train de nous dire dans ce passage. Parce que l'action est tellement énorme qu'elle est un peu l'arbre qui cache la forêt. Aussi, j'ai à cœur ce matin de rentrer un peu dans le texte, dans ce que, au travers de cette action, Jésus a vraiment voulu nous dire, a voulu vraiment partager au travers de ce texte. Aussi, j'aimerais le lire avec vous. Jean chapitre 13, verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Ce matin, j'aimerais vous partager l'exemple de Jésus dans le service. Et dans ce que Jésus veut nous laisser, dans l'idée de ce que peut être le service à ses côtés, ou de le servir. Et j'aime cette image de Jésus qui a laissé ses empreintes de pas, que nous sommes appelés à suivre. Parce que Jésus va nous dire une grande vérité, et si vous avez votre texte sous les yeux, Jean chapitre 13, un peu plus loin, il va dire ceci, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Il y a une volonté clairement dans ce texte de nous montrer comment Jésus veut que nous servions. OK ? Très bien. Alors,
j'aimerais partager 3 points importants dans ce texte qui m'a interpellé et qui doit nous interpeller dans notre façon de servir. Le premier point, c'est ce que Jésus, ou c'est ce que la Bible nous relate, et c'est ce que Jésus va faire. Il nous est dit que Jésus se leva de table. Il était courant, en Orient, dans cette période-là, de laver les pieds de se laver les pieds juste avant de passer à table. C'était une pratique courante. Pratique qui est sans doute devenue une tradition au cours du temps, mais dans la réalité, cela répondait à un besoin essentiel. Les gens marchaient beaucoup à cette époque, évidemment, les routes étaient sales, et souvent, lorsqu'il était question de passer à table, les pieds étaient pourris. Disons les choses telles qu'elles sont. Surtout dans les périodes de fête. Vous imaginez pas que c'est le printemps, il pleut, les roues sont boueuses, et bien souvent, ils arrivaient à table avec les pieds pleins de boue, sales. Alors ça pourrait paraître un détail, mes frères et sœurs, mais pour Jésus, ce n'était pas un détail. Preuve en est le fameux repas que Jésus va partager avec Simon, lorsqu'à un moment donné, le pharisien va l'inviter chez lui, et notez ce que Jésus va dire, s'il te plaît, vignette suivante. Puis il se tourna vers la femme et il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. » C'est Jésus qui relève cette réalité. Et ça relevait d'une condition d'hygiène, en fait. Les pieds étaient sales, c'était le moment de passer à table. Et je dis passer à table, mais en réalité, ils n'étaient pas à table. C'est nous qui avons cette vision-là, mais généralement, ils mangeaient couchés. Hein? Et ils avaient en perspective leurs pieds dégoûtants. Ouais? Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient en train de manger, et puis, vous voyez, leurs pieds dégoûtants. Et c'est particulier que Jésus relève ça, parce que lors de ce repas, le repas de la Pâque, Jésus se retrouve dans la même situation où il a marché toute la journée. Ils vont passer à table pour l'un des repas les plus importants du judaïsme. Il faut comprendre, c'est une réalité. Pâques, c'est central. Et alors qu'ils ont marché toute la journée, ils s'installent à table et ils ont tous leurs pieds dégoûtants. Ça pourrait revenir à dire, voilà, on a travaillé toute la journée et on ne s'est pas lavé les mains avant de passer à table. Il y en a qui font oh! Ok, ça c'est ma femme. Elle est tout le temps en train de dire à nos filles, est-ce que tu t'es lavé les mains avant de manger? Ça rentrait dans cette dynamique-là, hein, vous voyez? Et les disciples, au moment de ce repas de la Pâque, puisque nous sommes dans la Pâque, Jésus s'installe, s'allonge sur ses banquettes, la table est centrale, ils ont tous les pieds pourris, disons les choses, et ils commencent à manger. Et vous savez ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ils sont tous au courant qu'il y a un problème. Ils sont tous au courant qu'ils ont les pieds pourris. Ils le savent. Et vous savez ce qu'il y a de bizarre? C'est que tout en le sachant, il n'y a personne qui va rien faire. Ils vont laisser courir les pieds dégoûtants dans leur champ de vision. Tout va bien. Et ça me parle parce que j'ai l'impression que Jésus les attendait un petit peu. Est-ce qu'il y en a un qui va faire le job? Est-ce qu'il y en a un qui va se lever pour répondre à un besoin? Je m'interroge, mes frères et sœurs, sur ce qui nous motive à nous lever. Je m'interroge sur ce qui nous motive à sortir de table. Est-ce que c'est nos attentes? Est-ce que c'est nos désirs ou est-ce que c'est les besoins? Et je crois que par moments, dans l'Église, par moments trop attentistes, par moments trop spectatrices des choses, a bien conscience des problématiques qui sont devant elle, a bien conscience des éléments de faiblesse. C'est tellement vrai que par moments dans l'Église, des critiques se lèvent sur ce qui est fait ou pas fait, en disant « ça va pas ». Et on laisse courir
Les pieds sont sales. Oh. Et vous savez, Jésus, en fait, attend que quelqu'un décide de se lever. Et il se dit, bon, allez, est-ce qu'il y en a un qui va décider de répondre aux besoins? Est-ce qu'il y en a une qui va dire, hé, on ne peut pas laisser ça comme ça. Je veux contribuer à ma façon. Je veux être un élément qui va bousculer les choses, qui va améliorer les choses. C'est tellement facile de voir les besoins par moment. Qu'en pensez-vous? Tellement facile d'être dans une posture de dire, il y a ça qui ne va pas. Et Jésus attend. Et c'est particulier parce que Jésus va attendre le milieu du repas quasiment. Il va leur laisser un laps de temps suffisamment conséquent pour qu'il y en ait un qui décide à se lever. Et vous savez quoi? Il n'y en a aucun qui va se lever en fait. Aucun. Et on verra pourquoi d'ailleurs. Mais il n'y en a aucun qui va décider à un moment donné de dire « Hey, ça peut pas se passer comme ça. C'est pas admissible. » Et vous savez, c'est fou parce qu'ils savent tous que pour Jésus, ça a une valeur. Jésus a fait la remarque à Simon, quelques chapitres avant. Et là, on est à la fin du ministère. Il n'y en a aucun qui se dise à un moment donné, peut-être ça va faire plaisir à Jésus que je me lève et que je lave les pieds de mes frères. Je voudrais, ce matin, nous interpeller sur notre posture, spectateur ou acteur. Et finalement, fallait-il de grosses compétences pour laver les pieds des disciples? Je vous pose la question. Parce que par moments, on peut se réfugier derrière nos propres capacités. En disant, mais c'est pas pour moi. Ça va pas, mais c'est pas pour moi. Et Jésus, qui est un enseignant de folie, la profondeur de ce que Jésus amène, même dans cet exemple que Jésus nous laisse, il y a tellement de niveaux de compréhension de ce que Jésus veut nous dire au travers de ce texte que je pourrais prêcher toute une semaine là-dessus, c'est pas le but. Mais je me rends compte que dans ce texte, Jésus est en train de nous challenger sur le fait de se lever face à des besoins dont on a conscience. Il y a quelques semaines de ça, je partageais l'histoire du bon Samaritain. Oui. Il y a un lévite et un sacrificateur qui vont passer outre. Et je me pose la question de me dire, Seigneur, tu cherches des gens qui sont prêts à se lever pour répondre à des besoins. Et on peut avoir conscience des besoins dans l'Église en restant spectateur et en disant « Ah, ça va pas !» Et tu peux aussi très bien dire « Je me lève et j'y vais. J'ai pas forcément les moyens, j'ai pas forcément les compétences. Mais je veux changer ça. Je veux contribuer à ce changement. » Il y a 8 ans de ça, ça faisait déjà une année que je servais à Jap. Il y a 2 jeunes femmes qui ont pris rendez-vous avec moi. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'elles me veulent? C'est bizarre. Et je me rappelle, on était dans cette pièce là-haut dans la mezzanine et elles s'installent et je vois qu'elles ont un gros dossier. Et elles s'approchent de moi et elles me disent, voilà Pierre, on a prié et on a à cœur de t'aider à Jap. Et elles sortent de ce dossier tout un plan d'action. Voilà ce qu'on a à te proposer, voilà ce qu'on voudrait faire. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que ça peut rentrer dans la vision de ce que tu veux faire? Et ce jour-là, j'étais plus choqué de la disposition de cœur, l'initiative même de face à un besoin, d'être réactive par rapport à ça, de ne pas être attentiste, de ne pas être spectatrice, mais de dire je ne sais pas si j'ai les moyens de faire, mais je vais entreprendre. Et puis je vais en parler avec Pierre. Et puis on va voir ce que ça donne. Et des années plus tard, leur initiative m'interpelle. Et je suis sûr que si elles m'entendent, elles se reconnaîtront. Alors je vous dis merci toutes les deux. Merci parce qu'elles ont fait un travail extraordinaire que je ne pouvais pas faire moi-même. Elles avaient conscience des problématiques parce que tout n'allait pas bien. Beaucoup de choses allaient, mais tout n'allait pas bien. Mais elles ont décidé de relever le défi avec leur cœur, avec leur envie, avec leur désir de répondre aux besoins.
répondez aux besoins. Lève-toi, sors de table. Lève-toi, sors de table. C'est l'exemple que Jésus nous laisse dans ce passage-là. Tu peux être spectateur encore longtemps, ou tu peux suivre l'exemple de notre Maître. La deuxième chose que Jésus va faire, c'est juste extraordinaire. Le texte dit, il ôta ses vêtements. Le contexte de ce repas de Pâques est un peu éparpillé dans les évangiles. On en lit une partie dans Jean, mais vous trouverez les raisons profondes dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 nous décrit des problèmes en interne. Et notez ce qu'il est dit, alors qu'ils sont en train de préparer le repas de la Pâque, c'est le même repas, c'est le même contexte. Il s'éleva parmi les apôtres, les 12 qui étaient là, notez bien, une contestation. Et en fonction de vos versions, vous pourriez avoir une violente dispute. En gros, une bataille d'orgueil. On est sur le dernier repas. Et ils se battent. Et on pourrait se poser la question, ils se battent pour des raisons valables. Peut-être des choses, des valeurs théologiques importantes sur qui Jésus est réellement. Non, notez, lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand ? Voilà le contexte dans lequel Jésus prépare son dernier repas avec les disciples. Ils se battent pour savoir qui est le plus grand, qui est le plus fort. On se croirait dans une cour de récré. Et je pense que Jésus est un peu choqué de ce qu'il voit et de ce qu'il entend, puisque dans quelques heures, il va être jugé, quelques heures plus tard, il va être crucifié. Et là, on se dit, mais... Bref, ils se battent, à savoir qui est le plus grand. Et je pense que Jésus, là, il a dû tomber des nues. Après 3 ans, il s'est dit, voilà, voilà où on en est. Après leur avoir enseigné, après leur avoir montré l'exemple, après leur avoir dit tout un tas de choses, à quelques heures de ma mort, ils sont encore en train de se chamailler pour savoir qui est le plus grand. Comme quoi, il y a de l'espoir, même au tout dernier. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus va se mettre à laver les pieds des disciples, parce qu'ils sont tellement en train de se poser la question de savoir qui est le plus grand, qu'à un moment donné, face aux besoins, leurs pensées sont complètement annihilées. Ils réfléchissent plus, ou en tout cas, ils sont plus dans une logique spirituelle des choses. La finalité de savoir qui est le plus grand, c'est celui qui va être assis à côté de Jésus. Là, clairement, on est sur des tables de cantine chez les maternelles. T'es ma copine, je me mets à côté de toi. T'es mon copain, on mange ensemble. On est dans cette dynamique-là. Et là, les disciples sont en train de se battre. Et surtout, ne montrons pas de la faiblesse à faire quelque chose qui pourrait nous amener qu'on est les plus petits. Ouais ? Ils ont tous conscience qu'ils ont les pieds dégoûtants. Tous. Ils voient tous le problème. Mais s'il y en a un qui se lève pour le faire, il va montrer qu'il est le plus faible, qu'il est le plus petit, alors qu'ils sont en train de se poser la question qui est le plus grand. Nos considérations, par moments, nos égos, nous amènent à fermer la porte aux besoins. Oui ? On est d'accord, Et c'est clairement ce qui se passe dans ce texte. Aussi, Jésus prend le contre-pied de ce qu'ils sont en train de dire. Lisez Luc chapitre 22, où Jésus explique « Moi qui suis votre Maître et Seigneur, et vous avez raison de le dire, je le suis, je suis capable de me mettre à vos pieds en train de vous laver les pieds. » Voilà les raisons profondes qui poussent Jésus à réagir de cette façon-là, à laver les pieds de ses disciples.
Parce qu'à vouloir toujours être les plus grands, à chercher des valeurs, ils se privent d'une action, ils se privent de devenir la réponse aux besoins. OK? L'image que Jésus nous laisse, mes frères et sœurs, dans ce texte, ce n'est pas simplement l'idée de l'humilité. Oui, là, dans ce cas-là, c'est l'humilité, en effet. Ils manquaient tous d'humilité. Mais ce que Jésus relève, et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que quand le texte dit qu'il ôta ses vêtements, il ôte en fait ce que Jésus a de plus précieux. Sa veste était une veste particulière. C'est Matthieu, d'ailleurs, si tu peux avancer dans les vignettes, c'est Jean, chapitre 19, verset 23, qui relate ce fait particulier qui est en lien avec la tunique de Jésus. Jésus avait une tunique précieuse qui était faite d'un seul morceau. Et elle était tellement précieuse qu'à la fin, les soldats vont la récupérer, vont vouloir la tirer au sort et pour en retirer de l'argent, parce qu'ils vendaient les affaires. Et plus la tunique était précieuse, plus ils retiraient de l'argent. C'est dire si Jésus avait quelque chose de précieux sur lui, et j'aime cette image que Jésus nous laisse dans ce passage. Il ôte ce qu'il a de plus précieux. C'est ça en fait le problème. Nous avons en nous des choses qui sont précieuses. Je ne sais pas ce qui est suffisamment précieux pour toi qui va t'empêcher de répondre aux besoins. Alors ça peut être l'orgueil, mais par moments, l'orgueil prend tellement de formes. Ça peut être l'ambition. Ça peut être ton image. Ça peut être ce que les autres vont penser de toi. Ça peut être tellement de choses. J'en ai noté la hiérarchie. Ma position, mon image, mon temps, mon amour-propre, ton orgueil, bref. Moi, je voudrais te mettre au défi d'ôter ta tunique précieuse et de te ceindre d'une serviette de serviteur. Je voudrais t'inviter à faire enlever ce qui fait obstacle dans ta vie, ce qui t'empêche de servir Dieu comme Dieu voudrait que tu le serves, ce qui t'empêche de répondre aux besoins aujourd'hui, pour dire « Seigneur, j'enlève ma tunique précieuse et je deviens ton serviteur là où il y a des besoins. » Réfléchissons bien à cela. Parce que là encore, Jésus nous montre le plus bel exemple. Parce que ce que Jésus est en train de faire est une préfiguration de ce qu'il attend sur la croix. Dépouillé de tout, il va mourir sur la croix, crucifié, nu. Sa dignité. Jésus va délaisser tout ce qu'il a de plus précieux pour nous. Et par moments, je vais être très honnête avec vous, le service de Dieu va avoir un coût. Trop souvent dans le service de Dieu, nous cherchons ce qui va nous apporter. Ouais? Alors que Jésus nous dit que par moment, dans le service pour Dieu, ça va nous coûter aussi. Ça va coûter cette tunique précieuse à tes yeux. Et trop souvent, dans nos perspectives de service, nous cherchons ce que les choses vont nous apporter, ce que le service va nous apporter. Alors que Jésus, dans cet exemple-là, dépose, abandonne. Trop souvent, mes frères et sœurs, nous passons à côté des besoins parce qu'une tunique précieuse est sur nos épaules et nous empêche de rentrer dans ce que Dieu veut que nous vivions. Et il y a un moment donné où Dieu t'attendra à table et se posera la question, est-ce que tu vas te lever? Est-ce que tu vas poser la tunique précieuse pour répondre aux besoins? Ou est-ce que tu vas attendre que quelqu'un d'autre le fasse? Je suis là pour te challenger ce matin, mon ami. Je n'ai pas envie de te dire que le service de Dieu, c'est toujours facile. Je n'ai pas envie de te dire que le service de Dieu ne va rien te coûter. Je n'ai pas envie de te dire qu'à un moment donné, le service de Dieu va te rapporter toujours. C'est pas vrai. Mais je crois dans une chose, c'est que celui qui rémunère ma foi saura me rendre
au multiple, au centuple, ce que j'abandonne pour lui. Mais au départ, la tunique, il faut la poser. Ah. Moi, je dis amen à ça. Dernière chose. Attention, ça se corse. Il prit un linge dont il se ceignit, et la suite, vous la connaissez. À partir de ce passage, il va s'asseoir, il va prendre, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Partons du principe que les pieds des disciples sont dégoûtants, et pour cause. Il a plu, ils ont marché toute la journée, les pieds sont boueux. Jésus laisse sa belle tunique et il se ceint d'une serviette et il fait le tour de tous les disciples. Et je me suis imaginé l'état de la serviette à la sortie de cette opération. Ils sont 12. Et j'imagine la pauvre tunique, enfin, la pauvre serviette de Jésus, après le 12e. Si elle était blanche au départ, elle était peut-être marron à la fin. Bref. Ça m'a parlé dans la mesure où servir, ce n'est pas simplement, des fois, être dans ce qui va être le plus éclatant, le plus brillant, le plus propre. Servir, c'est par moments être au chevet de ceux qui en ont besoin. Servir, c'est venir au secours de celui qui est en difficulté, qui est en lutte. Servir, c'est aussi se mettre à la portée de ceux qui sont dans l'épreuve, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quelle que soit sa lutte. Et nous nous retrouvons par moments dans cette image tellement belle de Jésus en train de soigner des personnes, excusez-moi, qui sont salies, blessées par la vie, blessés par leurs propres erreurs, par leurs propres péchés. Et la question m'est venue de savoir comment nous vivons ça. Parce que le linge de Jésus était couvert de cette saleté. Et Jésus lui-même, dans cette préfiguration de ce qui doit se passer, en mourant sur la croix, il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités.